Je voulais revenir assez rapidement sur une nouveauté qu'on a vu débarquer la semaine dernière et qui, si elle se répète, pourrait avoir des conséquences assez négatives pour nous chasseurs d'airdrop. Il s'agit de la fonctionnalité de pré-market qui est disponible sur Binance. Alors c'est pas tant le fait que le pré-market existe, ça fait un moment, on est au courant, il y a Waze Market, Budget, etc. qui sont amusés à le faire. Et jusqu'à présent, ça a pas plus que ça entravé nos plans. Cependant là, on a quelque chose de tout neuf, de tout nouveau qui a débarqué, c'est le fait que les tokens sont lancés en pré-market une fois la launch pool terminée. Ce qui veut dire que pour le scroll, qui a été le premier listé de cette façon-là via ce qu'ils appellent un pré-listing, et bien même si on parle de pré-market, c'est un petit peu comme s'il était déjà listé. Je veux dire, le token existe, il est émis, il est disponible sur la plateforme de Binance. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas encore disponible on-chain. Et donc les premières personnes qui ont réussi à avoir ces tokens-là, et bien ce ne sont pas les farmers d'airdrop comme d'habitude, mais ce sont bien les personnes qui ont farmé la launch pool de Binance. Et ces personnes-là, elles ont accès au token depuis son lancement, c'est-à-dire depuis déjà 3 jours. Et ce alors même qu'on sait que la snapshot n'aura pas lieu avant le 19 octobre et que l'airdrop aura lieu très certainement le 22. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé dans la documentation. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences? Déjà, à l'inverse de ce qu'on a toujours vu jusqu'à présent, ce ne sont plus les chasseurs d'airdrop qui ont la main sur le marché dès le départ, mais a priori, ce sont les launch pool Binance. En tout cas, au moins pour les gros projets qui seront listés de cette façon-là. Car les utilisateurs qui ont stacké sur cette launch pool ont déjà reçu leurs jetons scroll et les ont déjà certainement dumpés. Ça a également pour conséquence de dire qu'au moment de l'airdrop, il n'y a pas trop de suspense au prix du lancement du token, sachant qu'il est déjà listé. Ou en tout cas pré-listé, mais entre nous, c'est quasiment la même chose. Ici, on a donc déjà l'information, sachant qu'il y a 1 milliard de tokens qui seront en supply total, et bien ça veut donc dire que la FDV de scroll est de 1,2 milliard. Ce qui veut d'ailleurs dire que les VC qui ont investi en mars 2023 sont complètement sous l'eau, sachant que c'était valorisé à 1,8 milliard à ce moment-là. Je voudrais vraiment pas être à leur place parce que généralement ils ont un lock d'1 an, plus encore du vesting derrière. À mon avis, les airdrops qui vont sortir de cette façon-là vont avoir tendance à avoir des prix qui sont pas si exceptionnels que ça. Alors on n'est pas dans l'euphorie, on n'est pas dans les mêmes montants levés, mais si tu compares juste à un Starknet c'était sorti à environ 30 milliards de FDV. Là on est sur un scroll qui sort à 1,2 milliard. L'échelle est juste pas du tout la même et avec les nouveaux projets qui sortent de cette façon-là, eh bien on aura de moins en moins tendance à avoir cette FDV qui est absolument délirante pour ensuite voir le token s'effondrer. Ça veut également dire que les tokens qui sortent de cette façon-là vont sortir à des valorisations qui sont plus raisonnables, j'ai envie de dire, et donc ils auront plus de chances de performer de façon correcte et qu'il y aura peut-être un incentive à venir garder le jeton plutôt que de venir le dumper day one. Maintenant, faut pas oublier que ces valorisations-là, elles sont réalisées par des VC et que les VC n'ont pas juste un seul bag, mais que parfois ils peuvent avoir une stratégie où ils vont se positionner sur des dizaines voire même des centaines de projets dans l'objectif de se positionner sur un coup qui va vraiment être game changer et au pire les autres c'est pas grave, c'est pas dramatique, ça fait partie du jeu. En tout cas c'est un précédent qui ne me plaît pas trop. Plus le cumul de tout ce qu'on a déjà vu avec Scroll et effectivement tu obtiens un cocktail assez explosif. On peut également noter que le premium sur les layers 2 a tendance à devenir de plus en plus faible plus le temps passe et ce à mon avis pour une raison pas très compliquée, c'est juste qu'il y en a de plus en plus et que c'est de moins en moins impressionnant de sortir une layer 2. Ça me fait d'ailleurs un petit peu peur pour l'airdrop de Zora là où je me demande vraiment à quel FDV le projet va sortir. Parce que si on a un scroll à 1,2 milliard de FDV, eh bien Zora pourrait être largement en dessous du milliard. Sachant qu'ils sont pas mal en train de faire de teasing en ce moment et qu'il y a 2 sous-domaines qui ont été enregistrés dans les dernières semaines, je pense que le suspense arrive à sa fin. En tout cas, ça ne me plaît pas trop pour les prochains gros projets qui risquent d'être listés sur Binance et de bénéficier, ou plutôt de maléficier, je sais pas s'il y a un terme, de cette nouvelle mécanique avec le pré-listing. Voilà pour les petites news. Si jamais on se retrouve ce soir 18h pour un live et sinon à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!